Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu et l'appel à la conversion. Souvent, il est oublié de préciser que ce n'est pas seulement l'annonce du royaume de Dieu, mais aussi l'appel à la conversion. Et nous verrons dans cet enseignement que les dieux sont intimement liés. Tout d'abord, intéressons-nous sur ce vocabulaire de royaume qui est très très présent dans le Saint-Évangile. Et quand on va aux sources, nous lisons dans le texte grec de l'Évangile le mot basileia. Alors, c'est un mot qui peut être traduit en français de différentes manières. D'abord par un nom abstrait, celui de royauté, ou un nom plus concret, celui de royaume, ou le nom d'action, c'est-à-dire le règne. Et en effet, nous voyons que le Christ parle tantôt du royaume, tantôt du règne de Dieu. Essayons de comprendre. Tout d'abord, il faut éviter un contresens. Et le Christ s'est efforcé auprès de ses contemporains d'éviter de tomber dans ce piège. Rappelez-vous l'épisode de la multiplication des pains. Le jeune rabbi, Jésus de Nazareth, opère un prodige et qui fascine la foule. Et immédiatement, la foule veut que Jésus de Nazareth devienne leur roi. Et il y a derrière cet emballement populaire l'évocation de l'attente profonde du peuple d'Israël, l'attente d'un roi, c'est-à-dire d'un Messie, d'un Christ. Ça veut dire la même chose, puisque Christ est la traduction grecque du mot Messie, et Messie veut dire loin, celui qui a reçu l'onction par l'huile. Donc c'est une expression, le Messie, qui signifie que quelqu'un a reçu l'onction, donc qui est désigné par Dieu pour être le roi d'Israël. Et il s'agit là du grand roi, du grand Messie, puisque les rois précédents étaient appelés aussi Messie, mais on dirait avec un petit M, commencé par le roi David. Là, il s'agit du Messie tant attendu, le grand roi, le grand libérateur. Mais la plupart des Juifs faisaient cette erreur d'interprétation, croyant que ce roi allait donc les délivrer du joug romain, de l'occupant. Et ils mettaient ainsi leur espoir en Jésus de façon injuste. Et le Christ fera tout pour leur éviter ce piège. Et c'est pourquoi il fuira la foule à bien des moments quand elle voulait le faire roi. Sauf le jour des rameaux. C'est là qu'il se laisse aller à un bain de foule qui l'acclame roi, en effet, avec toutes ces acclamations d'Hosanna. Eh bien, Jésus le permet parce que nous savons que quelques jours après, ça sera la passion et la crucifixion. Et là, tout rêve d'avoir vu en Jésus Nazareth le roi puissant, eh bien, tout s'écroule et ils seront devant le mystère du roi crucifié. Et nous autres chrétiens, parce que nous avons reçu la lumière de l'Esprit Saint, nous serons à même de montrer à la face du monde notre roi, notre Christ, notre roi crucifié et ressuscité. C'est vraiment dans sa résurrection qu'il y a comme cette intronisation finale de Jésus qui a commencé sur les bords du Jourdain, puisque rappelons-nous à Béthanie de Transjordanie, quand Jésus commence sa vie publique comme roi, comme Messie, comme Christ, eh bien il y a tout ce rituel qui est exprimé par Jean le Baptiste, le saint prophète, et ces paroles de Dieu le Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, les paroles tirées des psaumes et du rituel
de consécration du roi. Donc, au Jourdain, Jésus se manifeste de façon Trinité. Hein. Il y a le Père, il y a aussi l'Esprit Saint sous la forme de la colombe, et lui-même le Fils, le Fils de Dieu. Eh bien, la royauté divine se manifeste à quelques-uns. Et voilà, ces 3 ans auront pour but de révéler davantage Jésus de Nazareth comme le Christ, le roi. Et puis, ça sera seulement sur le bois de la croix, hein, avec sa couronne d'épines, avec pour sceptre ses clous, eh bien, que Jésus va être intronisé, et puis de façon glorieuse par sa résurrection, et finalement par son ascension, il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Donc nous voyons toute une progression, hein, dans la révélation de Jésus comme le roi, comme le Christ. Eh bien, qui dit roi, dit royaume. Donc nous revenons à notre question de départ. Ce royaume, le roi, pour nous chrétiens, c'est clair, c'est le Christ. Encore une fois, Christ est synonyme de roi. Hein. Quand on dit le Christ roi, c'est une redondance. Hein. C'est le roi, on dirait. Eh bien, le Christ a parlé de son royaume. Il a centré sa prédication, et donc la bonne nouvelle, l'évangile, concerne de façon très précise la question du royaume. Et nous savons que Jésus dit le règne de Dieu ou le royaume est tout proche. Voilà, il y a une proximité. Alors, comment comprendre cela? Tout d'abord, le Christ mettra en garde encore sur une mauvaise compréhension du royaume. Ce n'est pas un royaume selon les critères terrestres, et donc il ne peut être repéré, qui ne peut être observé, et donc il ne se manifeste pas de façon ostensible, comme il le dit en Luc 17, 20. Le royaume de Dieu ne vient pas ostensiblement. On ne pourra pas dire « regardez, il est là » ou « il est là-bas ». Non. Donc le royaume n'est pas bien sûr un lieu, aussi grand soit-il, mais le royaume se situe au niveau d'une personne qui est le Christ, puisque le Christ dit après, le royaume de Dieu eh bien, est au milieu de vous. Il parlait de lui. Donc il faisait l'association entre le royaume et sa personne. Et en effet, en sa personne, nous savons qu'il y a la personne vrai homme et vrai Dieu. Cette personne du Christ est aussi, nous le savons, le corps mystique. Le corps mystique, c'est un corps mystique, c'est-à-dire que en son corps, c'est toute l'humanité restaurée. Donc en lui, c'est le royaume dans son achèvement. En lui, en son humanité, c'est l'humanité nouvelle. Et nous sommes appelés, pour prendre une image, à être une cellule de ce corps mystique du Christ, d'être une cellule restaurée, et ainsi d'être membre de ce corps, et donc d'être membre de ce royaume, hein, son corps mystique. Donc Jésus dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà, c'est moi le royaume en fait. Et vous êtes appelés à vous incorporer en moi, être membre de mon corps, faire partie de mon royaume. Alors, avant d'arriver à entrer dans ce royaume, nous savons que la porte est étroite et qu'il faut devenir comme des enfants pour entrer dans ce royaume, se faire petit. Eh bien, avant d'y entrer, eh bien, il faut y approcher. Et Jésus signalera que le règne de Dieu peut nous atteindre. Et rappelez-vous ce passage dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 12e. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. » Voilà. Autrement dit, le règne de Dieu vient de vous atteindre, dit Jésus à ses détracteurs. Donc le règne de Dieu, c'est l'action de Jésus, l'action salvifique, c'est-à-dire
Jésus sauve. Là, il sauve quelqu'un qui était possédé d'esprits mauvais. Il l'a libéré. Eh bien, par cette libération, c'est le roi, voilà, qui agit et qui fait avancer son règne, notamment chez cette personne qui était tourmentée et qui est maintenant apaisée. Voilà, le règne du Christ, eh bien, a avancé dans le cœur de cet homme. Donc, nous voyons que nous situons en fait un règne spirituel et non pas un règne terrestre, puisqu'il s'agit en fin de compte que l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint eh bien, pénètre dans nos cœurs. Voilà, c'est ça la conquête. La conquête du Christ, c'est la conquête des cœurs. C'est conquérir des cœurs, donc non pas des parcelles de terrain pour y établir de grands châteaux, mais c'est les cœurs qui sont visés. Voilà, c'est la conquête des cœurs. Et c'est que dans les cœurs, eh bien, Jésus puisse y faire entrer son Esprit Saint. C'est-à-dire, par la même occasion, de chasser les esprits mauvais ou toutes leurs influences maléfiques et de façon plus générale, de chasser le péché et de déraciner les vices dans les cœurs pour instaurer eh bien, les vertus perfectionnées par les dons du Saint-Esprit. Donc de changer les cœurs. Voilà. Donc là, on arrive à l'articulation très importante entre le royaume de Dieu, la venue du royaume de Dieu, l'annoncer, l'instaurer dans les cœurs. Ceci suppose la conversion. Donc c'est pour ça que le titre de ce troisième mystère lumineux a deux volets. C'est l'annonce du royaume de Dieu et l'appel à la conversion. En effet, le Christ ne se contente pas d'annoncer le royaume de Dieu. Il l'annonce, et notamment à travers des paraboles. Et c'est nécessaire qu'il y ait des images, parce que le royaume de Dieu est quelque chose de mystérieux qui touche les cœurs. Hein. C'est un règne spirituel. Donc on a besoin d'images très concrètes, comme par exemple la semence. Hein, la semence qui est semée et qui peut porter du fruit ou pas. Donc des paraboles très, très concrètes. Jésus, à chaque fois, il commence ses paraboles en disant « Le royaume de Dieu est comparable à… » Voilà, pour essayer de nous faire comprendre qu'on est sur un autre registre que celui du registre bien, des puissances de ce monde, de la domination terrestre, mais il s'agit de la conquête des cœurs, et ceci se fait en douceur, comme la semence. Et ça prend du temps. Et ça a besoin d'être arrosé et d'être suivi, hein, toute l'œuvre de l'Esprit Saint dans les cœurs, mais ça suppose en premier lieu qu'il y ait une conversion, c'est-à-dire que, voilà, que la personne, librement, à chaque fois Jésus dit, si tu veux, librement, accepte de voir la vérité sur lui-même, à la lumière de Dieu, de regretter profondément eh bien, toutes les fois où il a fait obstacle, il a fait des gestes barrières à la venue du règne de Dieu en lui, où il a préféré se complaire dans le règne de Satan en lui, par ses péchés, par ses vices, eh bien, la personne doit librement faire une bascule, c'est-à-dire voilà, je renonce à Satan, à ses œuvres, à ses séductions, et je m'ouvre au Christ, au roi Jésus, qui veut régner dans mon cœur. Hein, c'est la demande du Notre Père, que ton règne vienne. Alors, cette demande, en effet, oriente davantage sur la venue eschatologique, c'est-à-dire le retour du Christ en gloire, à la fin du monde, où il régnera de façon parfaite et définitive sur le monde. Mais avant d'arriver à cet événement, à ce dernier jour, eh bien, il y a toute cette entreprise, hein, de l'Esprit Saint qui consiste à faire grandir le règne de Dieu, modestement mais sûrement dans les cœurs. Voilà, donc là on est plus à ce niveau-là. Donc quand on dit que ton règne vienne, on peut se situer tout simplement à notre niveau personnel, au niveau de notre temps, voilà, pour que dans les cœurs déjà, les cœurs se convertissent, se retournent, qu'il y ait une métanoïa, qu'il y ait une conversion, un changement de direction. On choisit la direction des 10 commandements, et bien l'amour de Dieu et du prochain, voilà, pour que le règne de Dieu grandisse en moi. Voilà, que je devienne de plus en plus par mon baptême. Donc voilà, là on rentre dans le corps du Christ, on rentre dans le royaume de Dieu, bien que je sois une cellule vivante, voilà, pas une cellule morte ou tiède, mais une cellule bien vivante, c'est-à-dire qui vit de l'Esprit Saint, hein, et
ainsi le règne de Dieu va s'étendre toujours plus en moi. Et s'il y a des rechutes, eh bien, il y a la confession qui nous permet de nous relever et que le règne de Dieu puisse continuer en moi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Voilà, il faut vraiment un grand désir du cœur. Que ton règne vienne, c'est-à-dire je reconnais Jésus comme le roi, l'unique roi, roi d'amour, et que ce soit un roi actif, pas passif, ou seulement honorifique. Hein, en effet, c'est important de bien comprendre que on peut se contenter d'un roi de décoration. Voilà, je suis baptisé, je suis enfant de Dieu, mais je ne vis pas. Je ne vis pas selon les commandements de mon roi. Donc en effet, le Christ a un droit de règne sur moi, puisque je suis baptisé, mais effectivement, il n'exerce pas ce règne sur moi parce que je ne le lui permets pas. C'est la liberté. Donc, il faut que la personne humaine, en son âme, eh bien, collabore à l'instauration du règne de Dieu par le Christ. Alors, revenons-en au temps du Christ. Le Christ est venu annoncer le royaume de Dieu par tous ses enseignements. Le royaume de Dieu est comparable à ceci, à cela. Mais il est venu aussi l'instaurer. Hein. Il l'a annoncé en parole, mais il a commencé à l'instaurer déjà par des signes, hein, des miracles, des prodiges, des exorcismes, mais il a aussi commencé à l'instaurer eh bien, en instituant sa sainte Église. Voilà. Là, nous arrivons à un point important où il faut faire des distinctions. Et pour cela, il y a un document très intéressant, c'est la déclaration Dominus Iesus, hein, sous le pontificat de Jean-Paul II, où on parle bien de cette trilogie Église, Royaume de Dieu et le Christ, hein, comme roi. Donc ça peut se résumer comme ceci. C'est-à-dire, le Christ, de son vivant sur terre, eh bien, a annoncé et a instauré le royaume de Dieu. Et puis, après son ascension, il est monté au ciel et, en ayant laissé l'Église qu'il avait fondée pour continuer sa mission, qui est d'annoncer le royaume de Dieu. Hein, donc la mission de l'Église et la mission du Christ, c'est la même. Hein, le Christ a institué l'Église pour continuer sa mission sur terre, qui est d'annoncer le royaume de Dieu. Voilà. Question, est-ce que vous entendez souvent dans la bouche des prédicateurs dans l'Église le royaume de Dieu? Eh bien, si vous ne l'entendez pas souvent, il y a comme un défaut, puisque la mission de l'Église, c'est d'annoncer le royaume de Dieu, d'expliquer aux gens ce qu'est le royaume de Dieu, et surtout de motiver les gens pour que le royaume de Dieu eh bien, grandisse. Alors, encore une fois, il y a deux choses. C'est pas seulement annoncer le royaume de Dieu, Jésus annonçait le royaume de Dieu, et il l'instaurait dans les cœurs. Eh bien, la mission de l'Église hein, est, comme dit Lumen Gentium au Concile Vatican II, est d'annoncer le royaume de Dieu et de l'instaurer dans toutes les nations. Voilà, il y a une instauration. Qui dit instauration, il y a un appel à la conversion. Conversion des cœurs au niveau des personnes, mais aussi des familles et des nations. Voilà. C'est très important qu'une nation puisse arriver à cette conversion dans le respect des consciences, mais puisse reconnaître en Jésus le véritable roi et avoir une structure eh bien, sociopolitique hein, qui puisse aider à l'instauration de ce royaume de Dieu dans les cœurs et dans les familles, dans la nation. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Alors, soyons conscients que cette mission de l'Église fait qu'elle reconnaît par là même qu'elle n'est pas à elle-même sa propre fin. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans une idéologie. L'Église ne se prêche pas elle-même. L'Église se reconnaît comme étant ordonnée au royaume de Dieu. Elle est ordonnée au royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Donc, je parle surtout là de l'Église terrestre. Hein. Après, il y a l'Église, nous savons aussi, souffrante au purgatoire et l'Église triomphante, hein, qui est au ciel. Là, je parle plus de l'Église dans sa partie terrestre, donc c'est-à-dire nous-mêmes.
eh bien, l'Église est ordonnée au royaume de Dieu, dont elle est germe, signe et instrument, nous dit Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II précise, mais alors qu'elle est distincte, l'Église du Christ et du royaume, l'Église est unie indissolublement à l'un et à l'autre. Voilà, il y a une unité. Il y a une unité, mais chacun a sa place. Le Christ, c'est le roi. Le but, c'est le royaume de Dieu, annoncé et instauré. Et pour ce faire, eh bien, il y a l'Église qui a cette mission d'annoncer et d'instaurer le royaume de Dieu comme instrument. Alors, il faut bien également percevoir que toute cette dimension royale, ce royaume, est intimement lié à la question du salut. En effet, le royaume de Dieu n'est rien d'autre que l'accomplissement parfait du salut des âmes. Voilà, Saint Jean-Paul II précise en disant, en un mot, le royaume de Dieu est la manifestation et la réalisation de son dessein de salut dans sa plénitude. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que le royaume de Dieu consiste à avoir de plus en plus de sujets, de plus en plus de membres de son royaume, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes qui soient sauvés, c'est-à-dire qui sortent des griffes de Satan, du règne du péché, du règne du mal, qui sortent de plus en plus de là pour rentrer toujours plus en profondeur dans le royaume de Dieu. Donc qui se sortent de là, c'est propre du salut, de s'en sortir de ce qui ne va pas, de ce qui est dégradant, qui est même ce qui nous détruit, qui nous conduit à la mort, et le pire, c'est la mort éternelle. Eh bien, voilà, le royaume de Dieu, on peut prendre cette image de l'arche de Noé. Eh bien, sortir les gens de la mer agitée pour pas qu'ils coulent et meurent, qu'ils aillent dans l'arche. Eh bien, l'Église, et cette barque dans cette mer agitée, pour aider les gens à sortir de là et prendre pied dans la barque, dans l'Église, pour vivre du Christ. En même temps, il faut s'ouvrir au-delà des limites visibles et sociales de l'Église, puisque l'action du Christ et de l'Esprit Saint hors des limites visibles de l'Église est une réalité. Donc là-dessus, je ne vais pas développer, mais la question du salut peut être au-delà des limites visibles de l'Église d'ici-bas. Donc le Christ, le roi, peut avoir une influence sur les cœurs au-delà des membres de l'Église catholique, et son Esprit Saint agit, et heureusement, au-delà de la population des baptisés qui vivent de leur baptême. Donc le royaume est bien beaucoup plus vaste et est présent de façon mystérieuse dans l'humanité, de façon plus ou moins intense, mais c'est donc un champ très large. De même, il y a des gens sans le savoir qui participent à la construction du royaume à chaque fois qu'ils œuvrent pour la libération du mal sous toutes ses formes. Et rappelons-nous Matthieu 25, quand Jésus comme roi justement viendra pour juger les uns et les autres, et bien sur son trône il rappellera ces critères. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. Et beaucoup diront, mais nous ne savions pas que dans ces petits c'était toi, et que nous, en fin de compte, nous étions en train de construire ton royaume et faire les bonnes œuvres voulues par le roi. Donc voilà, laissons-nous aussi interpellés par cette ouverture qui est faite dans cette parabole de Matthieu 25. Et le royaume est bien plus présent qu'on ne le croit. Cependant, il y a cette importance de recevoir le saint baptême, puisque c'est vraiment l'entrée
officielle, on pourrait dire, voulue par Dieu, pour vivre de cette royauté nous-mêmes. En effet, puisque quand nous sommes baptisés, nous recevons le titre de roi, hein, par cette onction du Saint-Crème. Hein, nous sommes oints, nous sommes Messie, nous sommes Christ. Nous recevons cette onction d'huile sainte sur le front en signe de croix. Il y a donc une royauté à exercer. Hein, ce n'est pas seulement un titre, c'est une royauté à exercer qui consiste donc à gouverner son corps en dominant ses penchants mauvais. Saint Léon le Grand disait « Qu'y a-t-il d'aussi royal pour une âme que de gouverner son corps dans la soumission à Dieu ?» Et alors, ça, c'est très important. Donc, il y a deux dimensions, hein, pour exercer sa royauté chrétienne. Il y a ce qui relève du combat spirituel, qui nous est propre, et puis il y a toutes nos œuvres de charité. Alors, Saint Jean-Paul II le disait, hein, dans son exhortation apostolique Christi Fideles Laici, je cite, « Par leur appartenance au Christ, Seigneur et Roi de l'univers, les fidèles laïcs participent à son office royal et sont appelés par lui au service du royaume de Dieu et à sa diffusion dans l'histoire. Ils vivent dans la royauté chrétienne, tout d'abord, par le combat spirituel qu'ils mènent pour détruire en eux le règne du péché. » Voilà, ça c'est Romains 6,12. Et ensuite, deuxième chose, et ensuite par le don d'eux-mêmes pour servir dans la charité et dans la justice. Et nous avons beaucoup d'occasions dans nos familles, dans notre voisinage ou dans les œuvres. Et Jésus lui-même présent en tous ses frères, surtout dans les plus petits, nous rappelle Saint Jean-Paul II, donc Matthieu 25. Voilà, hein, donc être conscient qu'il y a ces deux volets pour exercer notre royauté baptismale, hein, ce combat spirituel que nous sommes à mener, et puis les œuvres de charité. Alors, je vous rappelle, et je finirai là-dessus aussi par le sacrement de confirmation, hein, qui permet de recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, reçu le jour de notre baptême, et donc d'exercer davantage notre royauté baptismale, hein, d'être davantage plus fort, hein, pour gouverner notre corps dans l'Esprit Saint. Et la confirmation, souvent, on prend cette image, hein, de devenir soldat du Christ, hein, déjà en nous-mêmes, contre les attaques de Satan, mais aussi dans la société, en nous engageant davantage pour l'instauration de ce royaume de Dieu. Hein, il faut l'instaurer, pas seulement l'annoncer, mais l'instaurer. Et poser des actes concrets, s'engager dans des actions concrètes. Et particulièrement auprès des plus pauvres, mais déjà faire œuvre de justice est déjà grand. Alors, il y a, pour finir dans cette ligne sacramentelle, hein, le très saint sacrement, voilà, l'Eucharistie. Eh bien, rappelons-nous, hein, Jésus qui avait dit à ses contemporains, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus, avant de monter au ciel, hein, nous a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins, c'est-à-dire qu'il resterait au milieu de nous, et de ce fait que le règne de Dieu serait toujours au milieu de nous. Et c'est vrai, tout particulièrement dans le très saint sacrement. Voilà, il est réellement présent. Dans la Sainte Hostie, c'est Jésus qui est réellement présent, c'est le royaume de Dieu. Le règne de Dieu est là. C'est important de l'adorer, voilà, d'adorer notre roi, le roi des rois, qu'on fait, comme on fait les mages à Bethléem, de l'adorer, de reconnaître notre roi, de l'adorer profondément dans le très saint sacrement. Et puis, si nous sommes en état de grâce, hein, eh bien de le recevoir dans la Sainte Communion. Voilà. Comme une semence, hein, qui va permettre que le règne de Dieu se déploie en nous. Voilà. Plus on se nourrit de l'Eucharistie, plus on reçoit notre roi dans le très saint sacrement, plus on communie, plus le règne de Dieu peut se déployer en nous, plus l'Esprit Saint peut se déployer en nous. Donc plus on rend vivant le règne de Dieu sur terre. Voilà. Donc il n'y a pas d'instauration du royaume de Dieu sur terre sans l'Eucharistie. Très important. Et pour nous y aider, il faut l'aide de la très sainte Vierge Marie, eh bien, qui a une mission royale, puisqu'elle est reine. Eh bien, elle est là pour aider à ce que son fils roi règne davantage dans les cœurs. Voilà. Elle est là pour faciliter le règne du Christ dans nos cœurs. Alors prions beaucoup la très sainte Vierge Marie comme notre reine, pour qu'elle nous aide, eh bien, déjà à notre conversion personnelle, à nous convertir davantage, pour préparer notre cœur à ce que, eh bien, Jésus,
notre roi puisse davantage régner. Chers frères et sœurs, puissions-nous être des rois, des reines, heureux de savoir que nous avançons vers l'entrée du royaume des cieux, ou comme on dit à la Sainte Messe dans la prière eucharistique 3, pour les défunts, et nous ferons ce grand passage, et nous espérons, après ce grand passage qu'est la mort, d'entrer dans le royaume des cieux, et dans la prière de la messe, nous disons « Reçois-les ». Donc on peut le dire aussi pour nous, reçois-nous le moment venu dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité. Amen. Et nous retrouvons ça dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est ça notre vocation. Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen.